Mes chers amis taureaux, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien, pour le tirage de l'hebdomadaire Astro Guidance. Concernant cette seconde, je vais y arriver, pardon, concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. Alors vous aviez eu un beau tirage concernant la première semaine de ce mois de septembre. Maintenant, on va voir ce qui va advenir de cette seconde semaine. Comme toujours, rapidement, ça reste un tirage d'ordre général. Ok? Donc à partir de là, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ça n'est pas grave. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous regarderez pour la semaine qui suit, et puis vous verrez. Si cela vous parle, prenez ce qui résonne uniquement en vous. D'accord? Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. Ça reste informel. C'est pas quelque chose qui est ancré, établi, une chance infuse, une vérité absolue. Prenez toujours de la hauteur et n'oubliez pas l'essentiel. Vous avez et vous devez demeurer dans votre libre arbitre quant à vos accomplissements et à vos actions. Voilà. Donc, est-ce que ça va parler pro? Est-ce que ça va parler perso? Est-ce que ça va parler matière, matériel? Je ne sais pas. Ça, ce sera à vous d'en débattre et d'en analyser selon ce qui va sortir. Allez, on est parti pour votre tirage, amis taureaux. Donc, je ne fais plus les capsules avec tous les signes parce que c'est trop long et que YouTube rame énormément. Donc, signe par signe, voici pour vous, en cette deuxième semaine de ce mois de septembre, nous avons la carte du mea culpa pour ouvrir ce tirage, la carte Carpe Diem, la carte de la clé, la carte du soulier, la carte de la traversée, la carte du regard. En dos de deck, nous avons l'âme. Ok, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, amis taureaux? Avec la carte de mea culpa dans l'ouverture, on sent quand même mea culpa, carpe diem à côté, c'est pas rien, ok, et le soulier. Donc là, tout de suite, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on ressent que vous êtes, pour celles et ceux à qui ça parlera, dans un état de réajuster quelque chose, où on se libère. Euh, alors de quoi? Je ne saurais vous le dire, mais on se libère de ce qui peut nous entraver. On se libère aussi peut-être des émotions un peu trop enfouies, ou des émotions qu'on n'aurait peut-être pas, on n'aurait peut-être pas osé ouvrir, transmettre, sur lesquelles on n'a pas osé échanger. Il y a cette notion d'ouverture ici. Il y a cette notion, avec cette carte du mea culpa, de faire une sorte d'amende honorable, vous voyez, par rapport à une situation. Alors, soit sur soi-même, soit vis-à-vis de quelqu'un ou de la situation en elle-même, hein, c'est possible. Mais on est vraiment sur une notion d'amende honorable. Voilà, je lâche, je fais amende honorable. Je rentre dans une forme de prise de position beaucoup plus sage. Je ne me laisse pas porter par mes parts d'ombre, mes blessures, mes parts égotiques, peu importe. Et donc, à partir de là, carpe diem, quoi. Voilà, carpe diem. Je m'offre aussi ce cadeau, hein, le carpe diem, dans ce tirage-là, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Je m'offre ce cadeau, cette possibilité de lâcher prise. C'est aussi cette clé, ce passage, c'est la clé, en fait. Celle qui va ouvrir, l'accès sur la voie. Cette voie, c'est quoi? Cette voie, c'est de pouvoir accéder sereinement par ce chemin d'exploration et d'action aussi, parce qu'il y a de l'action ici, hein, de me placer, moi, en tant que taureau, sur ce qui doit, dans la justesse de ce qui doit. Là où je dois aller, je me laisse porter, je fais confiance. Quelque chose de très bon en ressort avec cette carte, ami taureau. On a quelque chose de super, de très porteur ici. Alors, bien sûr, ça demande de changer. On nous dit, il va falloir encore œuvrer pour atteindre cette pleine reconnexion, rendez compte, on a l'âme ici quand même, hein, cette notion de te retrouver dans un état de bien-être, de bienveillance, de pouvoir t'accomplir ou atteindre les bienfaits de ce qui t'attend. Eh bien, ça va demander encore la traversée, le regard. Ça nous montre il y a un chemin en cours, une voie de progression, un chemin de progression que nous sommes en train d'emprunter à mi-taureau, et que là, pour atteindre ce changement majeur, existentiel, hein, il y a quelque chose qui se passe là, ici, hein.
dans le mouvement. Il faut encore s'accomplir sur la voie. Il faut encore avancer sur le chemin de compréhension, sur la quête de l'initiation, sur l'enseignement, sur ce qu'on doit explorer. Mais nous sommes en chemin ici. Ok? Nous sommes en chemin ici. Et donc, pour t'aider, opte, regarde les choses autrement. Ouvre-toi au nouveau regard ici. Ouvre-toi à la possibilité, dans le cadre de cette exploration, de composer, de voir, d'agir différemment. C'est comme ça que tu pourras atteindre ta pleine expansion. Élargis ta perception. Fais appel à ta force intérieure aussi. Cette carte, elle peut vous dire aussi, écoutez-vous. Écoutez-vous ici. Faites-vous confiance, vous voyez. Fais-toi confiance. Lâche ce qui doit. C'est la clé pour pouvoir te permettre d'ouvrir le nouveau chemin. Prends le temps de bien analyser les choses. Vous savez faire, hein, ami Taureau, ça. Et fais-toi confiance. Plus je regarde mes cartes, plus je me dis vivement l'arrivée du nouveau jeu. Elles sont fatiguées. Vous êtes sur un chemin d'éveil et d'équilibre super. Cette seconde semaine de septembre offre une résonance très très agréable, ami Taureau. Ok? Ne vous en privez pas. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Le magicien. Et ouais. La tempérance et l'ermite. Là, c'est intéressant, hein, vraiment. Pardon. C'est intéressant parce que le magicien, lui, il veut tendre à l'émancipation de ce que nécessaire. Il est dans l'auto-émancipation, ce magicien, ok? Et il veut accéder à la voie de l'expansion, de l'ascension. Mais il sait qu'il va falloir la tempérance, la traverser, prendre le temps de bien faire les choses, que ça se place tranquillement. Et il a compris que ça passait aussi, l'ermite, le regard, par une nécessité, c'est la clé d'ailleurs, de réfléchir autrement, de composer autrement. Et là, ici, il pose sa réflexion. Il va prendre ce temps de poser la réflexion. Ok? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de faire confiance, de continuer à progresser, à avancer, à explorer aussi, hein, avec la traversée. On est sur la voie de l'exploration pour pouvoir poser ces bonnes fondations et agir en votre âme et conscience. Saturne. Saturne, vous connaissez bien évidemment, vous avez au moins entendu parler de cette planète. Saturne, c'est la planète en fait qui nous donne qui nous offre, comment vous dire, qui nous offre parfois les obstacles, d'accord, souvent d'ailleurs. Mais ces obstacles, c'est pas, on ne peut pas les interpréter comme quelque chose de contraignant. Au contraire, ce sont des obstacles qui nous permettent de pouvoir regarder les choses en face telles qu'elles sont, d'accord, de poser nos réflexions. Vous avez vu quand même la corrélation, et aussi de dépasser ce que nécessaire pour tendre à consolider dans le concret, pour tendre à continuer dans des explorations ou sur un cheminement d'exploration qui de toute façon est nécessaire. Et Saturne nous dit, la vérité, c'est aussi tendre à la voie qui va te permettre d'améliorer et d'atteindre ton expansion. Saturne, moi je le dis toujours, hein, c'est un cadeau. À titre personnel, j'ai 3 retours de Saturne cette année. Bon, je peux vous dire que ça a swingé, ça a bougé, ça bouge encore, c'est pas fini, parce que le dernier va se matérialiser très bientôt, là. Mais c'est vrai que j'ai tendance, alors ça peut peut-être vous aider ce que je vous dis, hein, les expériences des uns, la vision des uns, permet aussi de pouvoir porter réflexion chez les autres, mais moi je trouve toujours intéressant aussi, complexe, soit les retours de Saturne, je les trouve mais hyper captivants parce qu'on voit qu'on change, on se ressent dans le cycle d'évolution, ça bouge, ça permet de libérer, de désacraliser, de presque parfois de se destituer, vous voyez.
Je vais prendre la carte qui est... Ah non, il y en a deux, donc je peux pas. Donc, derrière cela, dites-vous une chose, rien n'est échec. Tout doit demeurer et demeure, de toute façon, ici, compréhension. Rien n'est un échec, hein, mes amis. Nous sommes là pour explorer, comprendre, vivre des expériences et nous amener de plus en plus à s'élever. Alors pour cela, c'est tout un travail de fond, bien sûr. Moi, j'adore aller chercher dans la profondeur. J'adore aller scruter mes parts d'ombre, les failles. À vous de voir vers quoi vous avez envie de tendre. Mais là, vous êtes sur un chemin qui est magnifique. Il est super. Cette deuxième semaine, si ça vibre comme ça ressort, waouh, super. Ce qui ressort dans la carte conseil du Tao et dans la sagesse du Tao, c'est la famille. Alors la famille, pourquoi? La famille, ça va aller aussi, moi ça me fait plutôt penser à deux piliers ici. Le premier pilier, ça va être eh bien, le côté, comment dire? Le côté peut-être un peu communautaire, un peu collectif sur lequel on peut s'appuyer pour, ou peut-être que ce que vous vivez est en lien aussi avec cela, hein. Attention, hein. Ça peut être aussi de tendre à mener un projet qui soit très collectif ou qui demande à s'ouvrir sur le monde ou accueillir hein, de façon magnétique cet élan communautaire hein, dans sa vie aussi, son foyer. Euh, et la deuxième interprétation qui me résonne là, qui vibre pour moi, c'est de vous dire que la famille, c'est le retour à son propre foyer aussi. C'est le retour à nos valeurs avec l'hérédité, c'est nos retours à ce qui nous compose, et ça va bien aussi avec la notion de l'âme, parce que quand on voit l'âme, on voit l'être, enfin moi je le vois, je le conceptualise ainsi, l'être dans son entièreté, à la base de, vous voyez. Donc en cela, à vous de voir comment ça va résonner. Mais cette deuxième semaine semble très prometteuse. Voilà, amis taureaux, donc je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.